Bonjour, je suis très enthousiaste mais à la fois un peu gêné de vous montrer cette nouvelle fonctionnalité qui est la création de plans sur la main verte. Enthousiaste parce que on y a mis beaucoup d'énergie, mais gêné parce qu'on sait qu'il y a encore bien des choses à améliorer. Alors perdons pas de temps, je vais commencer par concevoir mon jardin 2024 devant vous. Puis pourquoi 2024? Parce que une des premières envies derrière cette fonctionnalité, c'est vous accompagner dans les rotations. Donc il faut se souvenir d'année en année ce qu'on a cultivé pour être bon sur le sujet des rotations. Donc là, je sais qu'il me reste quelques semaines avant que j'oublie ce que j'ai fait l'année dernière. Donc je vais me dépêcher de mettre ça dans le logiciel pour pouvoir avoir des orientations l'année prochaine. Donc là, j'ai déjà installé 3 bacs, juste pour vous montrer, mais on peut zoomer et dézoomer. Et sur le téléphone ou l'iPad, on peut prendre ses doigts pour faire ça. Alors, sur mon premier bac, je vais venir mettre ce que j'ai mis l'année dernière. Bon, en l'occurrence, les rhubarbes, ça va être vivace, donc elles vont rester là quelques années. Ici, j'avais mis des carottes. Voilà. Et ici, des laitues. J'ai aussi un carré de 9 pieds sur 9 que je n'avais pas encore ajouté. Donc je vais venir le positionner à peu près là où il est dans le jardin. Sauf que petite particularité, moi je sais pas pourquoi, mais je m'amuse à le diviser en colonnes. Donc, et l'année d'après, des fois, je le fais en ligne. Donc bon, on a fait une nouvelle fonctionnalité qui permet de diviser ces parcelles. Ça a été pas mal demandé, surtout dans le cas où on veut mettre plusieurs cultures. Donc ici, moi, j'ai 3 colonnes. Donc je vais le diviser en 3, mais on aurait pu faire en 8, en 2. Voilà. Donc je la divise en 3. Et au milieu, c'est l'équivalent de mon allée, enfin du moins l'année dernière. Donc je vais laisser ça comme ça. J'ai cliqué sur la petite poubelle pour le supprimer. Et j'avais des betteraves. Les Chioggia. Voilà. Parfait. Là, soit je remets betterave, mais je voulais juste vous montrer la fonctionnalité dupliquer. Donc je vais cliquer sur la petite poubelle. Et je vais venir la dupliquer ici. Dupliquer. Voilà. Puis je vais la positionner à peu près là où elle est. Alors une autre fonctionnalité, c'est le petit satellite. Ça a été fait pour retrouver vos parcelles dans le cas où vous avez un immense jardin ou que le logiciel il s'est un peu perdu. Imaginez vous étiez à un endroit sur la carte la dernière session, vous revenez, vous savez plus trop où elle est. Donc là on peut cliquer, ça vient centrer sur chacune des parcelles. Ensuite, passons à l'année 2025. Donc si vous n'avez pas l'année ici, vous pouvez juste créer une sélection. Pensez à bien mettre le nombre de l'année. Donc là, vu que je suis passé dans une nouvelle année, tout s'est vidé, mais mes parcelles sont restées à l'identique. Donc quand je vais venir ici implémenter une culture, je vais faire mon borné, je vais garder mon bac à laitue étant des laitues. C'est là qu'ici, quand vous cliquez sur la parcelle, bon, outre ce que vous savez sûrement déjà, mais où on monte tout l'espacement, et la fertilisation, maintenant on a vraiment l'historique des rotations. Donc nous on les a classés par type d'exigence parce que c'est une des typologies de rotation la plus simple à retenir, c'est qu'on une culture exigeante, une culture moyennement exigeante, une culture peu exigeante et idéalement une 4e année avec une culture en engrais vert. On a mis un petit rappel pour ceux qui ne le savaient pas encore. Ici on va faire mieux, là c'est vraiment une première version mais on va essayer d'être plus visuel
et de vous donner des propositions de ce qui n'est pas cultivé l'année dernière ou les 3 dernières années. Donc pour l'instant, vous devez le faire manuellement et on vous montre l'historique. Mais bientôt, on pourra vraiment choisir ce qu'on devrait cultiver. On sait très bien que ce n'est pas toujours possible dans le cas des rotations. Bref. Alors, voilà. Ici, je pense que je vais mettre de l'ail. Et ça, c'est encore une limitation du logiciel, mais c'est une vivace, donc on aurait pu ou dû la pérenniser. Quoique toutes les vivaces ne vivent pas toujours telles qu'elles le devraient. Mais je vais remettre rhubarbe. Alors voilà, c'est déjà une des premières intentions qu'on voulait accompagner avec le logiciel, c'est illustrer les rotations. Pour tout vous dire, on n'est pas des grands fans de l'utilité d'avoir une représentation informatique de votre jardin, sauf si elle apporte vraiment quelque chose de plus. Donc pour nous, c'est l'accompagnement des rotations et des espacements. Mais on ne va pas être un logiciel particulièrement performant si, vous voyez ici, c'était des tomates et que ça serait une variété de tomates différentes par pied. Bon, on n'a pas le logiciel, les fonctionnalités qui fait que c'est super simple. Si c'est quelques lignes, puis on va le faire ici, là je vais venir imaginer que j'ai 3 rangs de laitues différentes, puis que ça m'intéresse d'avoir la représentation visuelle, mais concrètement la densité serait la même si c'est tout des laitues. Alors je vais mettre un premier type de laitue ici, la ballon. Ensuite, je vais mettre, imaginez, de la roquette. Et ici, un autre type de laitue. Voilà. Donc ça serait un peu comme ça que nous on ferait pour illustrer plusieurs cultures par parcelle. Mais on n'irait pas jusque diviser par 20 par exemple. Vous pourrez le faire en créant plein de petites parcelles. Comme je vous disais, on essaie d'être un logiciel d'accompagnement, d'espacement, de fertilisation. Et si on n'avait qu'un pied à la fois, ça serait pas particulièrement faisable. Probablement qu'on y arrivera un jour. Et ici, je vais m'amuser à mettre un engrais vert. Voilà pour les quelques nouvelles fonctionnalités de cette version 1.5 qui est sortie en mai pour ceux qui ne regardent pas aujourd'hui. Puis comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui vont être un peu moins fluides parce que c'est tout nouveau, mais on a dû recréer tout un moteur de cartographie. C'était plus dur que de faire la partie potagère. Donc c'est des choses où par exemple quand on bouge une parcelle, c'est possible que ça saute un peu ou que ça soit pas très performant en fonction des typologies de téléphone. On travaille fort. On va travailler fort aussi, comme je vous ai dit, sur l'ajout des suggestions autour des rotations, des types d'ensoleillement, etc., etc. Et puis bien sûr, on compte sur vous pour avoir vos retours et puis tout simplement résoudre des problèmes que vous avez, sur lesquels vous avez envie qu'on travaille. Merci beaucoup à toutes et à tous et particulièrement ceux qui nous soutiennent à travers l'abonnement. Bonne journée.